Imaginez un instant que les États-Unis décident d'aller plus loin que les frappes ciblées et décident d'envahir militairement l'Iran. Ce scénario est-il vraiment crédible ou sommes-nous face à une menace surestimée? Bienvenue sur mon plan cash. Ici, on décrypte les crises mondiales pour comprendre ce qu'elles changent pour votre argent. Aujourd'hui, on va analyser les signaux qui alimentent les spéculations autour d'une possible intervention sur sol des États-Unis en Iran. Qu'est-ce qui peut rendre cette intervention probable, peu probable ou plus probable, et ce que les investisseurs suivent. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez quel scénario pourrait faire réellement vaciller les marchés. Pourquoi le monde parle d'invasion? Les tensions se sont intensifiées. Les frappes, les menaces et un possible déploiement militaire sur le sol. Chaque nouveau mouvement ravive les spéculations. Il faut dire que depuis que les États-Unis ont commencé à effectuer plusieurs campagnes de frappe sur l'Iran, ils ne sont pas venus à bout du régime qui, malgré l'exécution des plus hauts gradés, le régime iranien tient toujours. Alors on se pose la question, faut-il que les États-Unis interviennent militairement sur le sol iranien? Mais une invasion ne se résume pas à déplacer des porte-avions. Elle suppose une décision politique, une logistique immense et un coût potentiellement colossal. Maintenant la question, pourquoi les États-Unis hésiteraient-ils à utiliser leur supériorité militaire? Donc la première réponse se résume en l'Iran n'est pas l'Irak. L'Iran possède une population dense, une capacité militaire extraordinaire et surtout une profondeur stratégique non négligeable. L'Iran est beaucoup plus vaste et montagneux. Une campagne terrestre serait d'une ampleur considérable. Le premier vrai risque, avant même cette intervention, c'est le risque sur le pétrole. Nous savons que l'Iran peut bloquer le détroit d'Ormuz. Donc, sans même une invasion, une escalade peut faire remonter les prix de l'énergie. Et nous aurons comme conséquence l'inflation, la hausse des coûts de transport, les difficultés des entreprises et les marchés financiers qui vont connaître une forte volatilité. D'où le fait qu'on se pose la question, si le choc économique devenait plus dangereux que le conflit lui-même. C'est pourquoi Wall Street surveille énormément l'Iran ces derniers temps. Pourquoi Wall Street surveille l'Iran? Les investisseurs détestent l'incertitude. Quand le pétrole grimpe rapidement, certaines compagnies de l'énergie peuvent en bénéficier, mais beaucoup d'entreprises voient leurs coûts augmenter. Les banques centrales peuvent être contraintes de maintenir les taux élevés si l'inflation repart à la hausse. Un conflit prolongé pourrait donc peser sur de nombreux secteurs. Maintenant, quels sont les scénarios possibles? Premier scénario, retour progressif à la désescalade. Scénario numéro 2, il y a quelques frappes, mais elles sont limitées. Scénario numéro 3, blocage durable du détroit d'Ormuz. Et enfin, le scénario dont on venait de parler, invasion militaire de l'Iran. C'est le scénario le plus spectaculaire, mais aussi celui qui paraît le moins probable. Je rappelle que l'Iran n'est pas l'Irak, encore moins le Venezuela. La vraie question est donc moins est-ce que les États-Unis vont envahir que jusqu'où les deux camps sont-ils prêts à aller
pour déclencher une crise incontrôlable. Cette crise nous rappelle une chose essentielle. Les marchés ne réagissent pas seulement qu'aux guerres. Ils réagissent surtout à l'incertitude. Et c'est précisément pour cela que chaque mouvement au Moyen-Orient est surveillé de près par les investisseurs. Pensez-vous que les États-Unis iraient jusqu'à une intervention terrestre ou que cette menace sert surtout de moyen de pression diplomatique? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez comprendre les forces qui influencent votre argent avant qu'elles ne deviennent évidentes, comme d'habitude, abonnez-vous sur mon plan cash. Prenez soin de vous et à très vite sur mon plan cash. Salut.